Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Ce soir, je veux que vous fassiez une pause un instant. Oubliez le bruit de votre téléphone, oubliez le défilement sans fin des réseaux sociaux, et écoutez attentivement. Parce que ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas seulement de l'histoire, ni seulement de la politique, c'est une question sur notre avenir. Une question que chaque croyant, chaque chercheur de vérité, doit se poser. Sommes-nous au bord du One World Order dont notre prophète nous a mis en garde, le système qui s'élèvera avant l'apparition de l'imam Mahdi, Awaïsiam? Nous vivons à une époque où presque tout dans nos vies est contrôlé par des systèmes mondiaux. Notre argent est lié à des banques que nous ne voyons pas. Nos informations proviennent de médias qui sélectionnent ce que nous entendons et ce que nous n'entendons pas. Notre politique est façonnée par des superpuissances luttant pour l'influence. Et au-dessus de tout cela, une phrase est chuchotée encore et encore. Le One World Order. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce une théorie du complot, quelque chose inventé dans les coins d'Internet? Ou est-ce un signe réel, une préparation effective aux événements finaux de l'Akhir Zaman? Et plus important encore, que dit l'islam à ce sujet? Frères et sœurs, le prophète nous a dit qu'un temps viendra où le mensonge se répandra partout, où l'oppression dominera la terre, et où les gens seront forcés dans un système de contrôle sans précédent. Il nous a dit qu'à la fin, Allah enverra l'imam Mahdi, alayhi salam, un leader qui s'élèvera avec justice lorsque le monde sera noyé dans l'injustice. Mais avant qu'il n'apparaisse, la scène doit être préparée. Et aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, n'avons-nous pas l'impression que cette scène est déjà en train d'être construite sous nos yeux? Réfléchissez-y. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde entier est connecté en un seul système. Nous avons un réseau financier mondial, un réseau de communication mondial, un système de surveillance mondial. Lorsqu'une décision est prise à Washington, à Pékin ou aux Nations Unies, elle se répercute sur toute la planète. Les guerres d'aujourd'hui ne concernent pas seulement la Terre, elles concernent le contrôle des ressources, le contrôle de l'argent et le contrôle des esprits des gens. Et cela soulève la question, est-ce le même contrôle centralisé, le même système mondial que le Dajjal héritera plus tard? Permettez-moi de vous demander, mes chers spectateurs, quand vous entendez parler de monnaie numérique, quand vous entendez parler de lois internationales, quand vous entendez parler de gouvernance mondiale, cela ne ressemble-t-il pas étrangement aux prédictions de notre Dain? Un temps où le pouvoir ne sera plus entre les mains des nations, mais entre les mains d'un seul ordre, d'un seul dirigeant, d'un seul système. Wallahi, ce ne sont pas des temps ordinaires. Les épreuves que vous et moi affrontons chaque jour, l'inflation, les guerres, la corruption, la propagande incessante, ne sont pas de simples événements aléatoires. Elles font partie d'un tableau plus vaste. Et ce tableau avance vers une destination, l'élévation d'un système mondial avant l'apparition de l'imam Mahdi, alayhi salam. Mais voici la question la plus importante. Sommes-nous préparés à cela? Parce que, frères et sœurs, quand l'imam Mahdi, alayhi salam, s'élèvera, il ne se lèvera pas dans le confort. Il se lèvera à un moment où les croyants seront dispersés, où l'oppression aura atteint son apogée, où l'injustice semblera irréversible. Il se lèvera quand le monde sera déjà enfermé dans un système qui semblera incassable. Et pourtant, par la volonté d'Allah, il le brisera. Alors ce soir, je veux que nous entreprenions ce voyage ensemble. Du monde que nous voyons aujourd'hui, la géopolitique, les superpuissances, les organisations, les chaînes numériques de contrôle, au monde décrit dans nos prophéties, les signes de l'Akhir Zaman, les épreuves avant le Mahdi, alayhi salam, et la confrontation avec le Dajjal. Nous allons nous demander, qu'est-ce que ce One World Order? Comment est-il lié aux prophéties islamiques? Les systèmes d'aujourd'hui préparent-ils le terrain pour les épreuves de demain? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que croyants? Car laissez-moi vous rappeler, le prophète n'a pas partagé ses prophéties seulement pour que nous les débattions sur YouTube ou sur les réseaux sociaux.
Il nous les a donnés afin que nous puissions nous préparer pour que, lorsque la tempête viendra, nous ne soyons pas emportés. Alors je vous le demande encore. Aujourd'hui nous entendons parler du One World Order partout. Est-ce que cela fait partie du paysage avant l'apparition de l'imam Mahdi à Islam? Réfléchissez-y profondément. Parce que si c'est vrai, alors tout ce qui se passe dans notre monde, les guerres, la corruption, l'effondrement des économies, la surveillance, la propagande, tout cela n'est pas aléatoire. Cela fait partie du script divin, une partie de la préparation d'un nouveau chapitre de l'histoire. Et frères et sœurs, dans ce chapitre, vous et moi avons un rôle à jouer. Soit nous serons parmi ceux qui se perdent dans le système, distraits par ses tentations. Soit nous serons parmi ceux qui le reconnaissent, qui y résistent, et qui attendent la venue du Mahdi, avec des cœurs remplis d'iman et de sabres. Alors, commençons ce voyage. Dévoilons les couches du monde d'aujourd'hui et posons les questions difficiles. Observons notre géopolitique, nos superpuissances, nos institutions, et demandons-nous, construisent-elles le One World Order? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant que musulmans? Ce n'est pas seulement une théorie, mes frères et sœurs. C'est la vie réelle. Et notre din exige que nous y prêtions attention. Parce que l'ascension de l'imam Mahdi, Aïssem, ne se fera pas dans le vide. Elle se produira dans un monde déjà préparé pour lui, un monde déjà enfermé dans un système qu'il brisera. Et donc, avec Bismillah, commençons cette exploration. Mes chers frères et sœurs, maintenant que nos cœurs sont éveillés par la question de l'ordre mondial unique, nous devons essayer de comprendre ce que cela signifie réellement. Parce que si nous voulons relier les gros titres d'aujourd'hui aux prophéties de notre religion, nous ne pouvons pas rester en surface. Nous devons voir comment cette idée a existé dans l'histoire, comment elle a évolué à l'époque moderne, et comment elle se relie aux prophéties du prophète concernant la période précédant l'apparition de l'imam Mahdi. Quand les gens parlent de l'ordre mondial unique, ils entendent un système où les nations et les gouvernements ne sont plus véritablement indépendants, mais sont liés sous une seule autorité, une seule loi, une seule structure financière, et finalement, une seule direction. Ce n'est pas un rêve nouveau. Au fil de l'histoire, de grands empires ont tenté d'imposer leur propre ordre mondial. Les pharaons d'Égypte, les empereurs de Rome, les rois de Perse, chacun d'eux rêvait d'unifier le monde sous sa domination. Ils cherchèrent le pouvoir non seulement sur des terres, mais sur la foi, les valeurs et l'identité des peuples. Mais chaque empire est tombé. Aucun souverain n'a pu maintenir son contrôle sur la diversité de l'humanité. Pourtant, le rêve n'est jamais mort. Il est réapparu durant le colonialisme, quand les puissances européennes ont découpé le monde en territoires, forçant des cultures à entrer dans un seul ordre, et plus tard, il a pris forme sous l'aspect d'organisation mondiale comme la Société des Nations puis les Nations Unies, où la gouvernance mondiale a commencé à paraître acceptable. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, cette vision est devenue plus sophistiquée. Au lieu d'armées conquérant des terres, nous voyons désormais des systèmes contrôlant la vie quotidienne des gens. Au lieu de rois et d'épées, nous voyons des entreprises, des satellites et des algorithmes. Pour la première fois dans l'histoire humaine, le monde est connecté d'une façon qui rend un véritable ordre mondial unique possible. Nous vivons désormais sous un réseau financier mondial où les banques et les monnaies numériques peuvent suivre chaque transaction. Nous vivons sous un réseau de communication mondiale où les réseaux sociaux et Internet diffusent les mêmes récits à travers les continents. Nous vivons sous des lois internationales où les traités décident de ce qui est légal ou illégal, même dans des affaires locales. Et par-dessus tout, une poignée de superpuissances et de sociétés influence le sort de milliards de personnes. Certains appellent cela du progrès. D'autres appellent cela du contrôle. Mais en tant que musulmans, nous devons poser une question plus profonde. Est-ce le même système centralisé dont l'islam nous a mis en garde, le système qui préparera finalement la scène pour le Dajjal et l'apparition de l'imam Mahdi?
Lorsque nous revenons au Coran et aux hadiths, nous trouvons des avertissements clairs. Le prophète a dit qu'un temps viendra où le faux dominera, où l'oppression couvrira la terre, et où un trompeur apparaîtra et exercera son influence sur toutes les contrées, sauf la Mecque et Médine. Ce trompeur est le Dajjal. Dans Sahih Muslim, le prophète a dit « Il n'y aura pas de terre que le Dajjal n'atteindra pas, sauf la Mecque et Médine. » Imaginez cela. Aucun endroit intact. À l'époque du prophète, une telle portée mondiale était inimaginable. La communication était lente, les voyages étaient limités, et les souverains pouvaient à peine influencer au-delà de leurs frontières. Mais aujourd'hui, la technologie a rendu possible qu'un seul système touche chaque foyer. Internet, le commerce mondial, les monnaies numériques, la surveillance, tout cela rend un ordre centralisé réaliste. C'est pourquoi beaucoup d'érudits estiment que l'ordre mondial unique pourrait être le cadre que le Dajjal héritera et exploitera. Le prophète a aussi décrit le temps précédant l'apparition de l'imam Mahdi. Il a dit que le monde serait rempli d'injustice, que la corruption dominerait la direction et que la richesse serait concentrée entre les mains de quelques-uns. Les gens vivraient sous une telle oppression qu'ils appelleraient à un sauveur. Dans un récit, il a dit « Avant que votre Mahdi n'apparaisse, il y aura des années de tromperie, où le menteur sera cru et le véridique sera considéré comme menteur. Le perfide sera digne de confiance, et le digne de confiance sera considéré comme perfide. Cela ne ressemble-t-il pas à notre monde d'aujourd'hui? Nous vivons dans une époque où la propagande peut transformer un menteur en héros, où la vérité est enterrée sous un bruit sans fin, où le pouvoir décide de ce qu'est la réalité. Ce ne sont pas de simples problèmes aléatoires, ce sont des signes d'un monde qui se prépare à quelque chose de plus grand. Et c'est pour cela que le Mahdi apparaîtra. Il n'apparaîtra pas pendant un temps de paix ou de justice. Il surgira quand l'oppression aura atteint son paroxysme, quand le système mondial semblera incassable et quand les croyants seront désespérés de réconfort. Sa mission sera de restaurer la justice dans un monde noyé par la corruption. Mais avant que cela n'arrive, la scène doit être préparée. La même scène qui semble si familière à notre époque. Frères et sœurs, ceci n'est pas une question réservée aux savants. Il s'agit de notre vie quotidienne. Quand notre argent devient numérique, quand nos valeurs sont remodelées par les tendances mondiales, quand nos enfants apprennent la culture via Hollywood plutôt que par le Coran, quand nos informations sont filtrées par des entreprises plutôt que par la vérité, nous sommes déjà à l'intérieur du système. L'ordre mondial unique n'est pas quelque chose qui attend l'avenir. Son squelette est déjà présent. La vraie question n'est pas de savoir si l'ordre mondial unique s'élèvera. La vraie question est, que ferons-nous à ce sujet? L'accepterons-nous aveuglément, en l'appelant la vie moderne? Ou préparerons-nous notre foi pour que, lorsque l'épreuve finale viendra, nous ne soyons pas emportés? Et cela nous conduit directement au point suivant. Maintenant que nous avons compris ce que signifie l'ordre mondial unique, tant historiquement que dans les temps modernes, et comment notre religion nous a avertis d'un tel système, la prochaine question est urgente. Mais comment le système mondial se dirige-t-il dans cette direction? Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, nous avons l'impression que le globe est entraîné dans un seul système de contrôle. Chaque gros titre d'actualité, chaque changement de politique, chaque accord international, tout cela fait partie d'un tableau plus vaste que la plupart des gens ne voient pas. Les nations montent et s'effondrent, les dirigeants apparaissent et disparaissent, mais derrière tout cela, il existe un mouvement plus profond vers la centralisation, où quelques puissances dictent le destin de milliards d'êtres humains. Pour comprendre cela, nous devons examiner le rôle des superpuissances actuelles et des institutions qui les relient entre elles. Pendant des décennies, les États-Unis se sont imposés comme la superpuissance mondiale dominante. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Europe était dévastée, l'Amérique a reconstruit non seulement son économie mais a également façonné un nouvel ordre international.
Par le biais d'organisations comme l'OTAN, les Nations Unies, la Banque mondiale, et plus tard le FMI, l'Amérique s'est placée au cœur de la prise de décision mondiale. Son influence culturelle à travers Hollywood, sa domination technologique grâce à la Silicon Valley et sa puissance militaire stationnée dans des centaines de bases à travers le monde en ont fait le gendarme du globe. Mais le tableau est en train de changer. Les guerres en Irak et en Afghanistan ont épuisé les ressources de l'Amérique et brisé son autorité morale. Les divisions internes, la polarisation et l'incertitude économique ont affaibli l'image d'une superpuissance inébranlable. Pourtant, malgré ces difficultés, l'Amérique détient encore les ficelles du contrôle financier, de la portée militaire et de l'influence mondiale. Alors que la domination américaine commence à montrer des fissures, la Chine a émergé comme le challenger. En moins d'un demi-siècle, la Chine est passée d'un pays en développement à la deuxième économie mondiale. Avec son initiative des nouvelles routes de la soie, elle construit des routes, des ports et des corridors commerciaux qui s'étendent à travers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. La Chine n'offre pas seulement de l'argent, elle propose un modèle alternatif de gouvernance, centralisé, contrôlé et profondément autoritaire, où l'État définit la vérité et le peuple obéit. Ces avancées technologiques, en particulier dans l'intelligence artificielle, les systèmes de surveillance et la monnaie numérique ont déjà commencé à façonner un nouveau modèle de contrôle. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que d'autres nations admirent ce modèle. Des caméras dans chaque rue, des identifiants numériques pour chaque citoyen et une économie centralisée qui décide qui peut s'élever et qui doit tomber. La Chine n'a peut-être pas encore remplacé l'Amérique comme superpuissance mondiale, mais elle a fourni le plan directeur d'un nouveau type de gouvernance, un modèle qui pourrait très bien faire partie du futur système mondial unique. Puis il y a la Russie. Pendant des décennies, après l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie était perçue comme une puissance en déclin, mais ces dernières années, elle s'est réaffirmée avec agressivité et confiance. De la Crimée à l'Ukraine, de la Syrie à l'Afrique, la Russie a rappelé au monde qu'elle ne pouvait pas être ignorée. Elle ne détient pas la domination financière de l'Amérique, ni la machine économique de la Chine, mais elle possède une force militaire, des ressources naturelles et une position stratégique entre l'Est et l'Ouest. Surtout, elle a la volonté de défier le récit occidental. Chaque pas qu'elle fait, chaque alliance qu'elle conclut, redessine l'équilibre des pouvoirs. Mais plutôt que de créer de la stabilité, ces actions ont accru les fractures du système mondial. Plus le système semble fracturé, plus l'appel se renforce en faveur d'une solution unique. Un ordre unifié pour apporter la paix au milieu du chaos. Et puis nous nous tournons vers le Moyen-Orient, une région souvent décrite comme instable, mais stratégiquement vitale pour l'avenir du monde. Le pétrole, le gaz naturel, les routes commerciales et les lieux saints font de cette région le cœur de l'attention mondiale. Chaque superpuissance, qu'il s'agisse de l'Amérique, de la Russie ou de la Chine, y a investi son armée, son argent et son influence. Les guerres en Irak, en Syrie, au Yémen et en Palestine ne sont pas de simples conflits régionaux, ce sont des coups stratégiques dans un jeu bien plus vaste. Le Moyen-Orient ne concerne pas seulement les ressources, mais aussi la prophétie. Dans la tradition islamique, cette région détient les clés des événements de la fin des temps. Chaque déplacement de pouvoir ici, chaque nouvelle alliance, chaque guerre, est un jalon menant à une réalité plus grande qui se déploie. À côté de ces superpuissances et de ces régions, il existe des institutions mondiales qui tissent silencieusement le monde ensemble. Les Nations Unies se présentent comme un organe pour la paix, mais leur Conseil de sécurité est dominé par les mêmes puissances qui mènent des guerres. L'OTAN, conçue à l'origine pour protéger l'Europe, est devenue un outil d'expansion de l'influence occidentale dans des régions bien au-delà de son champ initial. Le FMI et la Banque mondiale dictent les politiques économiques des nations plus faibles, les poussant souvent dans des pièges de la dette qui les rendent dépendantes en permanence. Ces organisations ne servent pas simplement les nations, elles servent les intérêts d'une élite mondiale qui envisage un monde sous un système coordonné unique. L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'époque moderne est la montée de la monnaie numérique et du contrôle financier. L'argent liquide disparaît lentement, remplacé par les cartes de crédit, la banque en ligne et surtout les monnaies numériques des banques centrales, MNBC.
Au départ, cela semble être un progrès, des transactions rapides, moins de corruption, plus de commodité. Mais sous la surface, cela cache une possibilité dangereuse. Dans un système sans espèces, chaque achat peut être suivi, chaque transaction surveillée, et chaque compte gelé s'il ne s'aligne pas sur les politiques du système. Imaginez un monde où un gouvernement ou une autorité mondiale peut décider de ce que vous pouvez acheter, combien vous pouvez dépenser, et si votre portefeuille numérique est toujours actif. Ce n'est plus de l'imagination, cela est testé et déployé dans des pays du monde entier. Et une fois qu'un tel système devient mondial, le contrôle de la richesse devient le contrôle de l'humanité elle-même. Nous voyons également comment des blocs de pouvoir se forment. Les États-Unis et leurs alliés poussent leur vision de la démocratie et des marchés ouverts, tandis que la Chine, la Russie et d'autres présentent leur vision alternative de stabilité autoritaire et de pouvoir centralisé. Au milieu, le monde musulman reste divisé, ses dirigeants servant souvent de pions dans un jeu plus vaste. Mais la tendance est claire, les deux camps, malgré leurs différences, poussent vers plus de contrôle, plus de surveillance et plus de centralisation. C'est l'essence de ce que beaucoup appellent aujourd'hui le « nouvel ordre mondial », un système global où les identités locales, les libertés locales et les valeurs locales sont éclipsées par une structure unique et unifiée de contrôle. Le point intéressant est le suivant. Tout au long de l'histoire, chaque empire, chaque superpuissance croyait qu'il durerait éternellement. Pourtant, tous ont fini par décliner. Mais dans le monde d'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de l'ascension d'un empire et de la chute d'un autre. Il s'agit de la fusion des puissances, des institutions et des technologies en une structure qui transcende les frontières. Le langage de la mondialisation, la poussée pour le droit international, l'essor de l'identité numérique et l'émergence de crises mondiales comme les pandémies et le changement climatique sont tous utilisés pour plaider en faveur d'une autorité unique et coordonnée. Nous avons besoin d'un seul système pour résoudre les problèmes du monde, disent-ils. Mais en tant que croyants, nous devons nous demander, est-ce le système même annoncé dans nos traditions? Lorsque nous rassemblons toutes ces pièces, l'influence encore puissante mais déclinante de l'Amérique, le modèle autoritaire montant de la Chine, la défiance militaire de la Russie, l'importance prophétique du Moyen-Orient, les institutions mondiales dictant les politiques et la transformation numérique de l'argent et de l'identité, nous commençons à voir que le monde est préparé pour quelque chose de plus grand. Ces changements ne sont pas aléatoires, ils convergent. Pas à pas, l'humanité est poussée à accepter l'idée d'un seul ordre, d'un seul système, d'une seule autorité sur tous. Et c'est là que les paroles du Coran et des hadiths entrent en jeu. Car tandis que les analystes politiques et les économistes débattent des stratégies des nations, notre prophète nous a avertis d'un temps où la tromperie se répandrait à travers le globe, où la vérité et le mensonge se mélangeraient, et où une autorité unique s'élèverait pour éprouver la foi des croyants. Mais la question est, à quel point sommes-nous proches de ce moment? Les guerres, les alliances, les changements économiques et les révolutions technologiques, s'agit-il simplement de changements politiques, ou bien sont-ils les signes d'une prophétie qui se déroule sous nos yeux? Et ainsi, après avoir examiné l'Amérique, la Chine, la Russie, le Moyen-Orient, l'OTAN, le FMI, les Nations Unies et la vague imminente de la monnaie numérique, nous arrivons à une réalisation puissante. Le monde n'évolue pas de manière aléatoire. Il se dirige vers la centralisation, vers un système qui éclipsera tous les autres. Mais au milieu de tout cela, il existe un signal beaucoup plus profond qui a déjà été donné dans le Coran et les hadiths. Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, avec tout son chaos, ses guerres, sa corruption et son injustice, une chose devient claire. Notre époque n'est pas seulement politique ou technologique. Elle est profondément spirituelle. Le Coran et les hadiths du prophète Mohammed nous ont donné une lentille à travers laquelle voir au-delà de la surface des événements. Ils décrivent une époque appelée Akhir al-Zaman, la fin des temps, où l'humanité serait éprouvée par de grandes fitans
épreuve, où des systèmes de pouvoir domineraient les faibles, et où la vérité serait mélangée au mensonge au point que beaucoup perdraient leur orientation. Dans plusieurs narrations, le prophète a averti ses compagnons qu'il viendrait un temps où s'accrocher à la foi serait comme tenir un charbon ardent dans sa main. Cette image n'est pas seulement poétique, elle est profondément réelle. Imaginez essayer de tenir le feu dans votre main. L'instinct est de le lâcher, de s'en défaire, parce qu'il brûle. De la même manière, à la fin des temps, s'accrocher à la vraie foi deviendra si difficile que beaucoup se sentiront obligés de l'abandonner, de renoncer à leurs principes et de se soumettre au système qui les entoure. Le prophète a également dit « Il viendra des années de tromperie, où le menteur sera cru, le véridique sera rejeté, le traître sera digne de confiance, et l'homme de confiance sera considéré comme traître. » Ce hadith peint une image exacte de ce que nous voyons aujourd'hui. Des récits mensongers se répandant à travers les médias, la propagande inversant la vérité, et les personnes honnêtes marginalisées tandis que les corrompus accèdent au pouvoir. L'un des éléments clés de ces prophéties est l'émergence d'un système global, non pas seulement un empire ou un pays, mais une structure qui lierait les nations ensemble sous un seul ordre. Cela correspond à une autre narration dans laquelle le prophète a dit qu'à l'approche de la fin des temps, le monde deviendrait contracté, comme si les distances rétrécissaient et que les gens se sentaient voisins. Aujourd'hui, avec la communication instantanée, le commerce mondial, les monnaies numériques et les lois internationales, le monde s'est effectivement rétréci en un système unique et connecté. Une crise dans une partie du monde affecte désormais la planète entière. Mais les prophéties ne décrivent pas ce système global comme un système de justice ou d'équité. Au contraire, ce sera un système où le zulm, oppression, dominera. Les faibles n'auront pas de voix. Les riches et les puissants fixeront les règles, tandis que les pauvres et les opprimés seront réduits au silence. Ce n'est pas seulement une observation économique, mais une réalité morale. Quand la corruption s'étend au plus haut niveau, quand les dirigeants trahissent leur peuple, quand la richesse se concentre entre les mains de quelques élites, la voix des faibles est noyée. Le prophète a également averti qu'à l'approche de la fin des temps, les dirigeants seraient corrompus et les postes de pouvoir seraient confiés à ceux qui ne les méritent pas. Nous voyons cette prophétie clairement dans notre époque, où de nombreux dirigeants sont choisis non pour leur vertu ou leur justice, mais par des alliances, des manipulations ou l'argent. Au lieu de protéger leur peuple, ils l'exploitent. Au lieu de défendre la vérité, ils la vendent pour un gain temporaire. Un autre hadith dit « Les nations s'appelleront les unes les autres contre vous comme les convives s'invitent autour d'un plat. » Les compagnons demandèrent « Serons-nous peu nombreux ce jour-là, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Non. Vous serez nombreux ce jour-là, mais vous serez comme l'écume de la mer. » Cette narration reflète une réalité douloureuse. Les musulmans seront nombreux, mais leur force sera diluée, leur unité brisée et leur voix affaiblie dans le système mondial. Cette prophétie correspond parfaitement à la réalité géopolitique d'aujourd'hui. Le monde musulman est vaste en population, en ressources et en potentiel, mais divisé, manipulé et souvent contrôlé par des forces extérieures. Dans une autre narration, le prophète a décrit la venue d'injustices et d'épreuves si sévères que les gens préféreraient la mort plutôt que de les subir. Ces paroles sont choquantes, mais elles révèlent la profondeur de la souffrance qui accompagnerait l'essor de la tyrannie mondiale. Quand des guerres dévastent des nations entières, quand des enfants innocents meurent de faim tandis que les dirigeants festoient, quand la vérité est réduite au silence et que l'oppression devient la loi, voilà le monde qui avait été annoncé. Le Coran lui-même nous dit que l'oppression et l'injustice ne sont pas durables. Allah avertit dans la sourate Al-Qasas 28-83. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent pas à s'élever sur terre ni à y semer la corruption. Et la bonne fin est pour les pieux. Cette ayah révèle le contraste entre l'arrogance des dirigeants terrestres et l'humilité de ceux qui recherchent l'agrément d'Allah. À la fin des temps, l'arrogance de ceux qui veulent dominer et contrôler prédominera,
Mais Allah nous rappelle que l'issue finale appartiendra aux pieux. Le système global de la fin des temps n'est pas seulement politique, il est idéologique et spirituel. C'est un système conçu pour brouiller les frontières entre la vérité et le mensonge, pour rendre le péché attrayant et l'obéissance désuète, pour amener les gens à douter de leur foi et à adorer à la place le matérialisme, le pouvoir et la technologie. À bien des égards, cela se produit déjà. Le divertissement glorifie l'immoralité, l'éducation enlève souvent la spiritualité, et les réseaux sociaux récompensent l'arrogance et la vanité. Ce ne sont pas des changements culturels aléatoires, ce sont les conditions dans lesquelles la foi devient plus difficile à préserver. En plus de ces descriptions générales de corruption et de fitna, le prophète a donné des prophéties plus spécifiques qui indiquent la formation d'un ordre mondial. Il a dit qu'avant l'heure finale, la richesse serait tellement concentrée que les gens ne sauraient de plus comment donner l'aumône, et que l'injustice se répandrait jusqu'à ce que même les lieux les plus sacrés ne soient pas en sécurité. Dans certaines narrations, il est mentionné que le pouvoir sera centralisé, et que les gens ordinaires se sentiront impuissants à lui résister. Une autre prophétie parle de l'effondrement de la moralité. Il a été dit que les gens rivaliseraient en construisant de hauts bâtiments, que les femmes seraient habillées mais nues, et que les intoxicants se répandraient. À première vue, ces signes semblent sans rapport avec un système mondial, mais en réalité, ce sont ces symptômes. L'obsession pour les gratte-ciel représente une culture de compétition matérielle. L'effondrement de la pudeur et la normalisation de l'immoralité reflètent un système qui efface la guidance divine, et la diffusion des intoxicants, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue ou d'addictions modernes, maintient les gens distraits et dociles sous un contrôle oppressif. Un hadith particulièrement puissant se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim, où le prophète a dit « Avant l'heure, il y aura des fitans semblables aux morceaux d'une nuit obscure. L'homme sera croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin, et il vendra sa religion pour un gain de ce bas monde. » C'est là le danger ultime du système mondial. Non seulement il domine la politique ou l'économie, mais il pousse les individus à compromettre leur foi pour la survie, le confort ou l'acceptation. Quand les emplois, le statut ou même la sécurité dépendent de l'obéissance à un système injuste, beaucoup vendront leur daim pour la dunya. La littérature des hadiths décrit aussi une étape où le monde entier sera englouti dans une oppression telle que les gens imploreront un sauveur. Les faibles, les opprimés, les croyants, tous aspireront à la justice. Et c'est dans ce contexte que les figures attendues de l'Akhir Zaman sont mentionnées, le Dajjal, comme incarnation de la tromperie et de la tyrannie, et l'imam Mahdi, alayhi salam, et le prophète Issa, alayhi salam, comme incarnation de la guidance et de la justice divine. L'un des signes les plus forts de cet ordre mondial est sa capacité à réduire au silence les faibles. Dans le Coran, Allah avertit à plusieurs reprises contre le fait d'opprimer les opprimés. Pourtant, à notre époque, nous voyons que les cris des nations occupées, la souffrance des réfugiés, la persécution des minorités, tout cela est souvent réduit au silence par la politique internationale. Les puissances décident de quelle souffrance on doit parler et de quelle souffrance on doit se taire. Les médias choisissent quelle voix amplifier et quelle voix ignorer. C'est exactement le zulm décrit dans les prophéties, un monde où la vérité et la justice sont manipulées par ceux qui détiennent le pouvoir. Une autre dimension de ces prophéties est le système économique. Le prophète a averti qu'il viendrait un temps où les gens ne se soucieraient plus de savoir si leur richesse était acquise de manière halal ou haram. Cela annonce un monde où les systèmes basés sur l'intérêt dominent, où les jeux de hasard et la spéculation contrôlent les économies, et où la dette asservit nations et individus. Aujourd'hui, avec la finance mondiale, les politiques du FMI et les systèmes numériques, cette prophétie semble vivante. L'économie mondiale entière est liée à des structures qui contredisent souvent les principes islamiques, mais les gens s'y sentent piégés, incapables d'y échapper. La vision prophétique de l'Akhir Zaman nous montre que tous ces éléments, tyrannie politique,
Corruption morale, exploitation économique et tromperie spirituelle ne sont pas des problèmes isolés. Ils sont les fils d'un même filet tissé autour de l'humanité, l'entraînant vers un ordre unique. C'est pourquoi de nombreux savants de hadith ont compris que le système mondial avant l'apparition de l'imam Mahdi, alayhi-salam, serait sans précédent. Ce ne serait pas un empire limité à une région, mais un réseau mondial, alimenté par la richesse, la technologie et la tromperie. Et ainsi, la question se pose. Quel est le rôle des croyants en un tel temps? Le prophète nous a donné la réponse. S'accrocher fermement au Coran et à la Sunna, rechercher la connaissance, rester patient et éviter d'être trompé par l'éclat du monde. Il ne suffit pas de critiquer le système. Les croyants doivent protéger leur propre cœur de son influence, car même si le système mondial nous entoure, la vraie liberté réside dans le refus de céder notre foi. Mais l'histoire et les prophéties nous rappellent toutes deux que le zulm ne dure jamais éternellement. Quand l'oppression atteint son apogée, quand les cris des opprimés montent vers les cieux, quand le monde entier est étouffé sous le poids de la tyrannie, alors Allah envoie son secours. Tout comme Moussa, Aïez, fut envoyé contre Pharaon, tout comme chaque prophète fut envoyé pour sauver son peuple de l'oppression, la fin des temps verra elle aussi l'arrivée d'un guide divinement envoyé. Et ainsi, les narrations nous disent que lorsque le monde sera piégé dans cet ordre mondial étouffant, lorsque les croyants se sentiront impuissants et désespérés, Allah enverra l'attendu. Il ne sera pas soutenu par des empires terrestres, mais par un secours divin. Il unira les croyants, établira la justice et affrontera les forces de la tromperie. Et c'est à ce moment-là qu'un sauveur apparaîtra, l'imam Mahdi, d'Al-Sienne. Lorsque nous étudions les signes de l'Akhir al-Zaman décrits dans le Coran et les hadiths, nous voyons qu'avant l'apparition de l'imam Mahdi, al-Salam, le monde traversera une période de turbulences intenses. Ces signes ne sont pas destinés à effrayer les croyants, mais à les préparer. Ils sont des rappels que le monde s'orientera vers l'obscurité avant l'aube de la lumière. Le prophète Muhammad a parlé d'une époque où les épreuves viendraient les unes après les autres, chacune plus sévère que la précédente, jusqu'à ce que la grande fitna finale engloutisse le monde entier. L'une des caractéristiques les plus claires de cette ère sera la domination des fitanes. Le mot arabe fitna porte de nombreuses significations. Épreuve, tentation, corruption, confusion et tromperie. Ce n'est pas seulement un événement unique, c'est une condition de vie où la vérité et le mensonge s'entremêlent, où les gens sont testés dans leur foi et où la clarté spirituelle devient difficile à trouver. Le prophète a décrit cette époque par une image puissante. Il y aura des fitans semblables aux morceaux d'une nuit sombre. Un homme sera croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer la foi aussi rapidement? À notre époque, la réponse devient plus claire. Les médias sont devenus l'arme la plus puissante de la tromperie. À travers la télévision, le cinéma, les journaux et surtout les réseaux sociaux, les récits sont contrôlés et les réalités déformées. La capacité de diffuser des mensonges à l'échelle mondiale n'a jamais été aussi forte. Une rumeur peut faire le tour du monde en quelques minutes, tandis que la vérité peine à la rattraper. Le hadith du prophète concernant les menteurs que l'on croira et les véridiques que l'on rejettera correspond parfaitement à cette réalité. Ce contrôle de la perception n'est pas accidentel. Il fait partie d'un système plus vaste où ceux qui détiennent le pouvoir médiatique peuvent façonner l'opinion publique, manipuler les émotions et même réécrire l'histoire. Les signes annonçant l'imam Mahdi incluent précisément cela, une époque où les voix de la vérité seront réduites au silence, tandis que le mensonge dominera tous les écrans. Les gens poursuivront les divertissements, se noyant dans les distractions, jusqu'à ce que le rappel d'Allah devienne lointain. C'est pourquoi le prophète a dit que, dans ces temps, s'accrocher fermement à la foi serait comme tenir un charbon ardent. Mais les médias ne sont pas la seule épreuve. La richesse devient aussi une fitna centrale.
Le prophète a averti qu'il viendrait un temps où les gens ne se soucieraient plus de savoir si leur richesse provenait du halal ou du haram. Ce signe est douloureusement visible aujourd'hui. Les systèmes basés sur l'intérêt dominent l'économie mondiale, les jeux de hasard et la spéculation dirigent les marchés, et la corruption est devenue normalisée. Dans de nombreux endroits, la corruption est le seul moyen de survivre, et l'honnêteté conduit souvent à l'échec. La quête de la richesse à tout prix a aveuglé les gens, les rendant esclaves de l'argent au lieu de serviteurs d'Allah. La richesse en soi n'est pas mauvaise. L'islam encourage la prospérité, le commerce et le travail acharné. Mais lorsque la richesse devient le centre de la vie, lorsque les gens mesurent le succès uniquement par les soldes bancaires et les possessions matérielles, alors elle devient une fitna. C'est précisément l'environnement décrit par les hadiths. Un monde où les gens vendent leur dîm pour le dunya, où les pauvres sont écrasés par des systèmes d'endettement, et où la cupidité ronge les valeurs de justice. À côté des médias et de la richesse, il y a la fitna du pouvoir. Le leadership en Akhir Zaman est décrit à plusieurs reprises comme corrompu. Le prophète a dit que les postes d'autorité seraient confiés à ceux qui ne les méritent pas. Les dirigeants trahiront leur peuple et les gouvernants opprimeront au lieu de protéger. L'injustice se répandra à tous les niveaux de la gouvernance, du local au mondial. Au lieu de guider l'humanité vers le bien, le leadership deviendra un moyen d'exploitation. Lorsque nous regardons le monde aujourd'hui, nous voyons à quel point ces descriptions sont exactes. Les systèmes politiques à travers le globe sont marqués par la corruption, le népotisme et la tromperie. Beaucoup de dirigeants ne montent pas par la vertu, mais par la manipulation, l'argent ou des alliances avec des élites puissantes. La justice se vend pour de l'influence. Les tribunaux servent souvent les intérêts des riches, tandis que les cris des pauvres sont ignorés. L'avertissement du prophète est clair. Avant l'arrivée de l'imam Mahdi, le pouvoir sera un outil d'oppression plutôt que de justice. En même temps, les musulmans eux-mêmes feront face à l'un des plus grands défis internes, la désunion. Un autre hadith dit « Mon umma sera divisé en 73 sectes, toutes dans le feu sauf une ». Bien que les savants interprètent ce hadith de différentes manières, la leçon centrale est claire. La communauté musulmane sera fragmentée. Au lieu de l'unité, il y aura division. Au lieu de se soutenir mutuellement, les musulmans se combattront souvent entre eux. Cette division est l'une des réalités les plus douloureuses de notre époque. Malgré le Coran comme livre unificateur, malgré la même shahada, les musulmans restent fracturés le long de lignes sectaires, nationales, politiques et même tribales. Les ennemis de l'islam exploitent ces divisions, alimentant les conflits pour maintenir l'umma faible. Le prophète a averti cela, et nous le voyons se dérouler. De grandes populations musulmanes, mais peu de force, comme l'écume de la mer, nombreuses mais impuissantes. La fitna de la désunion a des conséquences dévastatrices. Au lieu de se dresser comme une seule voix pour la justice, l'umma musulmane parle souvent avec de nombreuses voix, affaiblissant son impact. Au lieu d'être un exemple de fraternité, elle devient un exemple de conflit. Et ainsi, l'un des grands signes avant le Mahdi est que les musulmans seront nombreux mais désorganisés, riches en ressources mais pauvres en unité, vastes en nombre mais fragiles en force. À côté de ces fitans, manipulation médiatique, obsession de la richesse, corruption du pouvoir et des unions, il y a un autre signe clair, la montée de l'oppression mondiale. L'oppression n'est pas limitée à une terre ou à un peuple, elle devient une condition mondiale. Le prophète a décrit que, avant les événements finaux, l'injustice couvrirait la terre. Les cris des opprimés s'élèveraient, mais personne n'y répondrait. Les puissants exploiteraient les faibles sans honte, et le monde détournerait le regard. À notre époque, nous voyons cela de façon vivante. Les guerres dévastent des nations entières, laissant derrière elles des orphelins et des veuves, tandis que le monde débat de politique. Des réfugiés se noient en mer, tandis que les frontières restent fermées. Des enfants meurent de faim pendant que des milliardaires rivalisent de luxe. Les terres occupées crient justice, mais les puissances mondiales choisissent le silence.
Ce n'est pas seulement politique, c'est spirituel. Lorsque l'humanité perd la miséricorde, lorsque la compassion est remplacée par la cupidité, lorsque les dirigeants ferment leur cœur, alors l'oppression devient la caractéristique dominante du monde. Ce sont exactement les signes que les hadiths nous ont avertis. Ce ne sont pas seulement des tragédies aléatoires, ce sont des indicateurs que le monde se rapproche de la scène préparée pour l'imam Mahdi. Chaque acte d'injustice, chaque trahison du leadership, chaque moment où la vérité est réduite au silence, tout cela constitue l'arrière-plan contre lequel son apparition aura lieu. Le prophète a aussi dit que les épreuves viendraient si rapidement qu'une personne ne saurait pas où se tourner. Aujourd'hui, la vitesse même de l'information est devenue écrasante. Les nouvelles de tragédie, de corruption et de violence inondent nos écrans quotidiennement, laissant les gens engourdis. L'exposition constante à la souffrance peut endurcir le cœur, rendant les gens indifférents. C'est aussi un signe. Lorsque les cœurs deviennent si insensibles que l'injustice ne choque plus, lorsque le mal devient normalisé, alors la scène est prête pour l'intervention divine. Un autre hadith décrit qu'il viendra un temps où un homme passera près d'une tombe et souhaitera y être, à cause de l'intensité des épreuves dans le monde. Cela reflète le poids psychologique de l'oppression, où les gens perdent espoir. L'augmentation de la dépression, de l'anxiété et du désespoir dans les sociétés d'aujourd'hui est un écho glaçant de cette prophétie. Cela montre comment la fitna généralisée affecte non seulement les économies et la politique, mais aussi l'âme humaine elle-même. Et pourtant, dans cette obscurité, il y a une sagesse. Allah permet à l'oppression d'augmenter jusqu'à ce que son effondrement devienne inévitable. Lorsque l'injustice atteint son sommet, elle ne peut plus se soutenir. À ce moment, lorsque l'humanité se sent étouffée, Allah envoie un soulagement. Tout comme il a envoyé Moussa, à chaise contre Pharaon, au plus fort de la tyrannie, tout comme il a envoyé des prophètes pour sauver les gens de leurs heures les plus sombres, la fin des temps verra aussi un sauveur. Tous ces signes, la tromperie médiatique, l'obsession de la richesse, le leadership corrompu, la désunion musulmane, l'oppression mondiale, ne sont pas des événements aléatoires, ce sont les fils d'un seul récit. Ils décrivent un monde noyé dans la fitna, haletant pour la justice, aspirant à un sauveur. Et les croyants sont appelés à rester patients, à s'accrocher fermement à leur foi, à résister à être emportés par le courant de la corruption. Ainsi, comme les narrations nous le rappellent, lorsque le monde est couvert de ténèbres, lorsque l'oppression entoure chaque recoin, lorsque les croyants se sentent impuissants et désespérés, le moment viendra. La lumière percera l'obscurité. L'espoir surgira du désespoir. Et c'est de cet océan d'injustice qu'émergera une lumière. Quand le monde aura été noyé dans la corruption, quand l'injustice aura atteint chaque recoin de la société, quand le pouvoir sera concentré entre les mains des oppresseurs et que les faibles n'auront aucune voix, Allah enverra ses serviteurs choisis pour rétablir l'équilibre. C'est la sunna d'Allah à travers l'histoire. Tout comme Moussa, Hachem, s'éleva contre Pharaon, tout comme Daoud, Hachem, reçut l'autorité pour établir la justice. Tout comme le messager d'Allah vint libérer l'humanité des ténèbres vers la lumière. De même, à la fin des temps, Allah élèvera l'imam Mahdi, alayhi-salam, pour affronter un système mondial corrompu et établir un nouvel ordre fondé sur la justice et la vérité. Les narrations concernant l'imam Mahdi le décrivent comme un descendant du messager d'Allah à travers la lignée de Fatima, Rouaha. Il n'est pas seulement un dirigeant politique ou un réformateur. Il est un homme divinement guidé, Al-Mahdi al-Muntadar. Son propre titre, Mahdi, signifie « le guidé », ce qui montre que sa force ne vient pas seulement de stratégies ou d'armées, mais de la guidance particulière d'Allah. À une époque où l'ordre mondial sera conçu pour étouffer la vérité, il se lèvera comme une force qui démantèlera la tyrannie et la remplacera par la justice. Les hadiths décrivent qu'il remplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle avait été remplie d'oppression et d'injustice. Ce contraste est essentiel. Avant son apparition, l'ordre mondial sera dominé par des systèmes de contrôle, blocs politiques, structures économiques,
technologies de surveillance et alliances militaires qui prétendront apporter la paix, mais qui, en réalité, préserveront l'oppression. Ce sera un temps où l'humanité se sentira piégée dans une cage invisible. On parlera de progrès et de développement, mais sous la surface, il y aura exploitation, dette et manipulation. C'est ce nouvel ordre mondial dont tant de penseurs et d'observateurs ont parlé. Et dans la tradition islamique, c'est la scène sur laquelle l'imam Mahdi apparaîtra. Son élévation n'est pas une coïncidence, c'est une réponse divine. Le système d'injustice deviendra si insupportable que les croyants sincères imploreront le soulagement. À ce moment, Allah enverra le Mahdi pour les diriger. Les hadiths mentionnent qu'il sera d'abord réticent à accepter le leadership, mais les croyants le reconnaîtront et lui prêteront allégeance à la Kaaba. Cette scène est puissante. Dans un monde dominé par les puissances mondiales, les satellites et les armées, le véritable centre du leadership se déplace à nouveau vers la Mecque, la maison d'Allah, où des cœurs sincères prêtent allégeance non pas à des systèmes matériels, mais à un dirigeant guidé divinement. Une fois que l'imam Mahdi commencera sa mission, son rôle sera clair. Démanteler les structures corrompues de l'ordre mondial et établir un nouveau système basé sur la justice divine. Contrairement aux dirigeants de son époque qui recherchent le pouvoir par orgueil, le Mahdi incarnera l'humilité. Contrairement aux leaders qui servent les riches et ignorent les pauvres, il assurera l'équité. Les hadiths décrivent que sous son règne, la richesse sera distribuée si équitablement que personne ne restera dans le besoin. Ce n'est pas seulement une réforme économique, c'est la transformation même de la société. Pour comprendre l'importance de cela, nous devons comparer avec les systèmes actuels. L'ordre mondial moderne repose sur l'inégalité. Des institutions comme le FMI et la Banque mondiale opèrent sous prétexte de développement, mais asservissent souvent les nations par la dette. Les entreprises exploitent la main-d'œuvre bon marché tout en accumulant d'énormes profits. Les alliances militaires prétendent défendre la paix, mais alimentent des guerres pour les ressources. Cette structure prospère sur la souffrance des faibles. En revanche, le système du Mahdi inversera cela. Au lieu de concentrer richesse et pouvoir entre les mains de quelques-uns, il répandra la justice si largement que même le plus humble membre de la société se sentira honoré. Un autre aspect crucial de son rôle sera l'unification des croyants. L'Oumma, comme le décrivent les hadiths, sera fragmenté avant son apparition. Le nationalisme, le sectarisme et les rivalités mesquines diviseront les musulmans. Mais l'imam Mahdi les unira sous une seule bannière. Son leadership transcendera les divisions humaines et rappellera aux musulmans leur véritable identité, une seule Oumma. Cette unité sera un défi direct à l'ordre mondial, qui prospère grâce aux divisions. Les systèmes actuels du monde bénéficient lorsque les musulmans se combattent, lorsque les pays restent dépendants, lorsque la voie de l'islam est fragmentée. L'élévation du Mahdi mettra fin à ces divisions, créant une force que le monde n'a pas vue depuis les premiers jours de l'islam. En même temps, sa mission ne sera pas limitée aux musulmans seulement. La justice est universelle et l'imam Mahdi l'étendra à tous les peuples, tout comme le messager d'Allah fut décrit comme une miséricorde pour les mondes. Rahmatan lil alamin. Le leadership du Mahdi apportera du soulagement même à ceux qui ne sont pas musulmans. Les non-musulmans qui souffrent sous la tyrannie verront en lui un phare d'espérance. Sa juste distribution, son honnêteté, sa véracité attireront les cœurs vers la justice. Ainsi, son élévation n'est pas seulement politique, elle est spirituelle. Il réveillera l'humanité à la possibilité de vivre à nouveau sous la guidance divine. L'un des hadiths remarquables dit que durant son temps, la terre fera jaillir ses trésors et le ciel déversera ses bénédictions. Certains savants l'interprètent littéralement, que les ressources naturelles seront débloquées, que les récoltes augmenteront, que la prospérité se répandra. D'autres le voient symboliquement, qu'une fois la justice établie, même l'environnement réagira positivement. L'oppression détruit non seulement les sociétés mais aussi l'ordre naturel, tandis que la justice restaure l'harmonie.
Dans tous les cas, le message est clair, le système du Mahdi ne se contentera pas de réparer la politique, il guérira le monde. Mais démanteler l'ordre mondial ne sera pas facile. Les puissances qui dominent le monde résisteront. Tout comme Pharaon résista à Moussa, à Aïssin, tout comme Quraysh résista au messager d'Allah, les dirigeants de l'Akhir Zaman ne céderont pas leur pouvoir sans lutte. L'imam Mahdi affrontera des armées, des complots et une opposition de force profondément attachée au maintien du système corrompu. Pourtant, avec l'aide d'Allah, il les surmontera. Ces victoires ne viendront pas toujours de la force militaire pure, mais parce qu'il sera soutenu divinement. C'est un rappel que, peu importe la puissance des oppresseurs, le plan d'Allah est toujours plus grand. Au cœur de sa mission se trouve la restauration de l'équilibre. Là où l'ordre mondial impose le contrôle par la surveillance et la contrainte, le Mahdi établira la liberté par la foi et la justice. Là où le système moderne divise l'humanité entre riches et pauvres, puissants et faibles, le Mahdi rappellera que tous les humains sont égaux devant Allah. Là où le système mondial prospère par la tromperie, le Mahdi incarnera la vérité. En ce sens, son rôle n'est pas seulement de détruire un ordre corrompu, mais de le remplacer par un modèle de gouvernance qui reflète la miséricorde divine. Nous devons aussi nous rappeler que son élévation est une épreuve pour les croyants. Ceux qui auront compromis leur foi pour des gains matériels, qui auront normalisé l'injustice, pourraient ne pas le reconnaître. Tout comme Quraysh ne reconnut pas le messager d'Allah. Beaucoup à l'Akhir Zaman pourraient résister au Mahdi parce que son message défiera leur confort. Seuls ceux qui seront sincères, qui auront gardé leur cœur lié à Allah, pourront se tenir à ses côtés. Et pourtant, même lorsqu'il établira la justice, les narrations rappellent que sa mission fait partie d'une histoire plus vaste. Son système d'équité préparera le monde pour une épreuve encore plus grande, l'émergence du Dajjal. Car, malgré tout le soulagement que le Mahdi apportera, l'épreuve ultime de la foi reste à venir. L'humanité goûtera à la douceur de la justice sous son règne, mais elle fera aussi face à la plus amère des tromperies peu après. Son leadership fortifiera les croyants, unira l'Oumma et démantèlera la tyrannie, mais la véritable épreuve arrivera lorsque le faux Messie apparaîtra avec des pouvoirs qui éblouiront et tromperont. Ainsi, tandis que le Mahdi représente l'espérance, la force et la miséricorde divine, son histoire n'est pas la fin, elle est la préparation à l'affrontement final. Son élévation enseignera aux croyants à reconnaître la vérité, à s'accrocher fermement à la justice et à s'unir contre l'oppression. Ces qualités seront essentielles lorsque la plus grande fitna de toutes apparaîtra. Mais la plus grande épreuve viendra quand le Dajjal apparaîtra. L'histoire nous a toujours montré que chaque fois que la corruption et l'oppression atteignaient leur apogée, Allah envoyait un signe, un prophète ou un dirigeant pour défier ce système. Pharaon se tenait comme un symbole de tyrannie, avec richesse, pouvoir et armée. Mais Allah l'a noyé dans la mer. Nimrod prétendait pouvoir donner la vie et la mort, mais Allah l'a humilié avec un minuscule moustique. Les Quraysh pensaient pouvoir réduire au silence la vérité de Rasulullah, mais l'islam devint la religion à la croissance la plus rapide en 2 décennies. Chaque empire arrogant est tombé. Pourtant, à la fin des temps, il y aura un système comme aucun autre auparavant, un système qui n'appartiendra pas à une seule nation, mais au monde entier. Ce système ne contrôlera pas seulement les terres et les ressources, mais aussi les cœurs, les esprits et les âmes. C'est cette structure même qui servira de fondation à l'élévation de l'Al-Masih ad-Dajjal. Beaucoup de gens aujourd'hui entendent le terme « nouvel ordre mondial » et le rejettent comme une théorie du complot. Mais lorsque nous comparons cette idée avec le Coran, les hadiths et la réalité qui se déroule, l'image devient claire. Rasulullah a décrit une époque où la vérité serait cachée, le mensonge dominerait, et les croyants se sentiraient étouffés sous des couches de tromperie. Il a dit « Un temps viendra où s'accrocher à l'iman sera comme tenir un charbon ardent. » Réfléchissez profondément à cela.
Pour que la foi ressemble à du feu dans la main, tout l'environnement doit lui être hostile. Un tel monde ne peut exister sans un système conçu pour contrôler et réprimer. Ce système est déjà en marche. L'économie n'est plus locale. Autrefois, une sécheresse dans un village ou une guerre dans une région n'affectait pas le monde entier. Mais aujourd'hui, un krach financier à Wall Street détruit des entreprises au Caire et à Karachi. Une politique économique du FMI change le prix des denrées alimentaires en Afrique. Une seule décision de la Banque mondiale peut enchaîner tout un pays par la dette. Les nations qui résistent aux règles de ce système mondial font face à des sanctions, à l'isolement et même à des invasions. En d'autres termes, l'économie mondiale a été liée de telle manière qu'aucune nation n'est réellement libre. Cet entrelacement est loué comme un progrès, mais en réalité, c'est une chaîne. Et ce sont ces chaînes que le Dajjal utilisera pour asservir l'humanité. La technologie ajoute une autre dimension à cette chaîne. Jamais auparavant dans l'histoire humaine, les gens n'avaient été observés d'aussi près. Les caméras de surveillance bordent les rues, les satellites scrutent des pays entiers, et l'intelligence artificielle suit les visages, prédit les comportements et manipule même les choix. Les appareils intelligents dans nos maisons nous écoutent. Nos téléphones enregistrent nos localisations, et notre activité en ligne est constamment surveillée. À première vue, cela ressemble à de la sécurité. Mais en réalité, cela signifie que la vie privée, la liberté de vivre sans être observé, a presque disparu. Plus la technologie s'étend, plus l'humanité est conduite dans une cage surveillée. C'est exactement le genre de système où le Dajjal prospérera, car avec chaque mouvement suivi, la résistance devient presque impossible. L'un des développements les plus alarmants est la montée des monnaies numériques. L'argent liquide disparaît lentement, remplacé par des systèmes où chaque transaction est enregistrée. Dans certains pays, les gens ne peuvent déjà plus acheter ou vendre sans carte ou application. En surface, cela semble efficace et moderne. Mais en réalité, cela signifie une dépendance totale à un système numérique contrôlé par quelques mains. Imaginez ceci. Si votre compte est gelé, vous ne pouvez pas acheter de nourriture. Si votre identité numérique est bloquée, vous ne pouvez pas voyager. Si votre score de crédit social baisse, vous êtes coupé de la société. Ce n'est pas de l'imagination, cela est déjà testé dans différentes parties du monde. Et lorsque Dajjal viendra, quel meilleur outil pourrait-il utiliser? Rasulullah l'a décrit comme contrôlant qui mange et qui a faim. N'est-ce pas exactement ce que fait un système monétaire numérique centralisé? Puis, il y a les réseaux sociaux. Autrefois conçus pour la connexion, ils sont devenus l'outil le plus puissant de tromperie. Les récits ne sont plus bâtis sur la vérité, mais sur des algorithmes. Un mensonge, répété suffisamment de fois, devient tendance comme réalité. Pendant ce temps, la vérité est réduite au silence, censurée ou noyée dans le bruit. De faux érudits, artistes et influenceurs gagnent des millions d'abonnés. Pendant ce temps, les véritables voix de vérité sont muselées. Rasulullah a averti qu'à la fin des temps, les menteurs seraient crus et les véridiques rejetés. Cela ne décrit-il pas notre monde d'aujourd'hui? Les gens recherchent des likes au lieu du savoir, la popularité au lieu de la sincérité, et le divertissement au lieu de la sagesse. Toute la culture est formée à suivre ce qui est viral et non ce qui est vrai. Cette toile d'économie, de technologie et d'information n'est pas accidentelle. Elle est soigneusement conçue pour piéger l'humanité. Un croyant ordinaire se sent pris au piège. S'il se déconnecte du système, la survie devient difficile. S'il s'y connecte, il risque de perdre sa foi sous le bombardement constant de mensonges et de tentations. C'est pourquoi Rasulullah a décrit la fitna du Dajjal comme la plus grande de l'histoire, car elle mettra à l'épreuve non seulement la foi des gens, mais leur capacité même à survivre. Et pourtant, la plupart des gens sont distraits.
Ils courent après la richesse, le statut et le plaisir, sans réaliser que ces distractions mêmes font partie du conditionnement. Le système n'a pas besoin de les forcer, il lui suffit de les garder divertis et dépendants jusqu'à ce que la résistance semble impossible. Au moment où le grand trompeur arrivera, des millions seront déjà formés à suivre sans poser de questions. La préparation est claire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que le système en cours de construction aujourd'hui n'est que la scène. Le véritable acteur, le faux messie, n'est pas encore apparu. Quand il le fera, tous ses outils seront entre ses mains, amplifiant sa tromperie à un niveau que l'humanité n'a jamais connu. Le système mondial moderne reflète les descriptions exactes données dans les hadiths au sujet du Dajjal. Le prophète a dit qu'il voyagerait dans le monde rapidement, couvrant des distances qui prenaient normalement des mois en seulement quelques jours. Dans le passé, de telles paroles semblaient impossibles. Mais aujourd'hui, la communication mondiale et les voyages instantanés les ont rendus réels. En quelques heures, un dirigeant peut apparaître dans différents pays, et à travers les écrans, son image peut être diffusée partout à la fois. Imaginez quand le Dajjal utilisera ce réseau. Ses discours, ses mensonges, ces faux miracles, diffusés instantanément à des milliards de personnes. Le prophète a aussi décrit le Dajjal portant des rivières de feu et d'eau, mais la réalité de ces rivières serait l'inverse. En termes simples, ce qui ressemble à la prospérité sera en réalité la destruction, et ce qui ressemble à la destruction pourrait en réalité cacher le salut. Le système financier moderne reflète déjà cette prophétie. Les nations sont promises à la prospérité à travers des prêts, des aides et des investissements. Mais derrière le rideau, ces prêts les asservissent par la dette et la dépendance. Ce qui ressemble à de l'eau est en réalité du feu. Ce qui ressemble à de l'aide est en réalité des chaînes. Quand le Dajjal viendra, il utilisera des illusions similaires, promettant le paradis mais livrant l'enfer. L'intelligence artificielle apporte une autre dimension terrifiante. Avec l'IA, les mensonges n'ont plus besoin de ressembler à des mensonges. La technologie des deepfakes peut créer des visages et des voix réalistes qui n'existent pas. Des événements entiers peuvent être fabriqués et présentés comme réalité. Déjà, des millions ont du mal à distinguer la vérité du mensonge en ligne. Quand le Dajjal utilisera de tels outils, les gens croiront voir des miracles. Ils croiront qu'il ressuscite les morts, guérit les malades ou contrôle la nature. En vérité, ce sera une tromperie avancée. Rasulullah a dit que le Dajjal montrerait aux gens le paradis et l'enfer, mais que la réalité serait inversée. Regardez autour de vous, les péchés sont déjà présentés comme de la liberté, tandis que l'obéissance à Allah est tournée en dérision comme rétrograde. Son système conditionne déjà les cœurs à accepter l'inversion de la vérité. Les alliances militaires reflètent aussi sa préparation. Des organisations comme l'OTAN et l'ONU prétendent apporter la paix, mais les guerres et les invasions continuent sous leur surveillance. Le langage des droits de l'homme est souvent utilisé pour justifier la destruction. Des nations entières ont été déstabilisées au nom de la démocratie. Cette hypocrisie ne fera que s'intensifier. Le Dajjal viendra également en prétendant à la paix, à la justice et à l'équité, mais son règne sera une pure oppression. Et des millions le suivront, pensant soutenir le bien, alors qu'en réalité, ils soutiendront la tyrannie. Au centre de tout cela se trouve l'illusion de l'unité. Le nouvel ordre mondial prétend chercher l'harmonie, la coopération et l'égalité. Mais en vérité, il centralise l'oppression. Toutes les décisions viennent de quelques mains, et tous les autres doivent obéir. Quiconque résiste est réduit au silence, humilié ou détruit. Voilà pourquoi, pour les vrais croyants, la fin des temps sera l'épreuve la plus difficile. Leur refus de se prosterner les fera apparaître comme rebelles, désobéissants, voire dangereux. Mais en réalité, ils seront les seuls à tenir à la vérité. C'est pourquoi Rasulullah a insisté sur le dua,
la patience et l'adhésion à la communauté des croyants à ces moments-là. Car lorsque le mensonge domine, la seule protection est la guidance d'Allah. Et lorsque le monde semblera complètement sous la poigne du Dajjal, la promesse d'Allah se manifestera. Juste au moment où l'humanité sentira qu'il n'y a pas d'échappatoire, Allah enverra ses serviteurs choisis. L'imam Mahdi, se lèvera pour défier ce système corrompu, rétablissant la justice et rassemblant les croyants. Peu de temps après, le prophète Isa, descendra des cieux, apportant avec lui le pouvoir et l'autorité, pour enfin mettre fin au règne du Dajjal. Ensemble, ils déchireront la toile de mensonges et libéreront l'humanité de la plus grande fitna. Ce n'est pas une histoire de désespoir, c'est une histoire de préparation. Les signes que nous voyons aujourd'hui ne sont pas là pour nous paralyser, mais pour nous éveiller. Ils nous rappellent que le temps est proche et que notre tâche est de renforcer notre foi, de résister à la tromperie et de nous préparer à nous tenir aux côtés des forces de la vérité lorsque le moment viendra. Le système en cours de construction est puissant, mais la promesse d'Allah est plus grande. Le Dajjal s'élèvera, mais il tombera. Ses mensonges se répandront, mais ils seront exposés. Son système asservira, mais il sera brisé. Et lorsque ce moment viendra, ce ne sera pas uniquement par l'effort humain. Ce sera par le commandement d'Allah exécuté par ses élus. Et puis, sous la direction de l'imam Mahdi, et du prophète Isa, ce système sera brisé. Chaque génération de musulmans a fait face à son lot d'épreuves, mais notre époque porte un poids sans précédent. Jamais dans l'histoire la tromperie n'a été aussi répandue, la distraction aussi constante, et la foi aussi fragile dans le cœur des croyants. Le hadith de Rasulullah nous a averti que la fin des temps serait remplie de confusion, où le halal et le haram se brouilleraient, où la vérité apparaîtrait comme le mensonge et le mensonge comme la vérité. Nous regardons autour de nous et réalisons que ces paroles ne sont pas lointaines. Elles sont notre réalité. La question n'est plus de savoir si les signes apparaissent, mais comment, en tant que croyants, nous allons y répondre. La première leçon, la plus urgente pour aujourd'hui, est de renforcer l'iman. La foi n'est pas quelque chose que nous pouvons supposer rester automatiquement avec nous. Elle demande un effort conscient. Rasulullah a dit « La foi s'use dans vos cœurs comme les vêtements s'usent. Alors demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. » Cela signifie que l'iman peut s'affaiblir par négligence, mais qu'il peut aussi être ravivé par l'effort. Aujourd'hui, les distractions sont partout. Les téléphones vibrent avec des notifications incessantes. Le divertissement consume nos soirées, et les pressions du travail épuisent nos journées. Dans un tel environnement, si un croyant ne nourrit pas activement son iman, il rétrécira silencieusement jusqu'à disparaître. Alors, comment renforcer l'iman dans un monde conçu pour l'affaiblir? La première étape est de revenir au Coran. Pas seulement la récitation, mais la réflexion. Allah décrit le Coran comme une shifa, guérison, pour les cœurs. Quand nous nous asseyons avec le Coran, même 10 minutes par jour, nous nettoyons nos esprits de la saleté de ce monde. Un seul verset médité sincèrement peut changer une vision entière. Le Coran n'est pas seulement un livre de rituels, c'est le manuel de survie en temps de confusion. Si nous le laissons fermé sur nos étagères, nous nous laissons sans armes dans un champ de bataille de tromperie. Avec le Coran vient la salat. Nous prions souvent mécaniquement, en nous précipitant sans ressentir les mots. Mais la salat est censée être l'encre de l'iman. Rasulullah revenait à la salat chaque fois qu'il ressentait une difficulté, en disant « Ô Bilal, apporte-nous du réconfort par la prière. » Aujourd'hui, nous considérons la prière comme un fardeau, mais en vérité, c'est le seul soulagement. 5 fois par jour, Allah nous invite à nous déconnecter du chaos du monde et à nous connecter à lui. Imaginez la protection si notre salat était accomplie avec présence, humilité et compréhension. Cela rendrait chaque fitna plus faible contre nous. L'étape suivante est le dua. Le dua
est l'arme du croyant, et pourtant c'est l'arme la plus négligée. Nous traitons le dua comme une formalité, mais en réalité, c'est notre ligne de vie. Rasulullah nous a enseigné des duas spécifiques pour la protection contre le Dajjal, comme les derniers versets de la sourate Al-Kahf. Combien d'entre nous les récitent régulièrement? Celui qui le fait sincèrement sera protégé, même si le monde se noie dans la confusion. Allah ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné des boucliers, mais nous devons les lever. Un autre moyen crucial de renforcer l'iman est de nous entourer de compagnies pieuses. Rasulullah a dit, « Une personne est sur la religion de son ami, que chacun donc regarde qui il prend pour ami. » Si notre cercle est rempli de gens qui poursuivent la dunya, se moquent du din ou se noient dans les péchés, alors notre iman s'érodera inévitablement. Mais si notre compagnie nous rappelle Allah, nous encourage vers le bien et nous soutient dans les épreuves, notre iman deviendra plus fort. Dans l'Akhir Zaman, la survie individuelle sera presque impossible. La force collective sera essentielle. Cela nous mène à la deuxième grande leçon, l'unité de l'Umma. L'une des plus grandes faiblesses des musulmans aujourd'hui est la division. Nous sommes divisés par la nationalité, la langue, la secte, la politique et même les égos personnels. Le Coran nous avertit « Ne vous divisez pas, de peur que vous n'échouiez et que votre force ne disparaisse. » 8,46. Regardez l'état de nos nations aujourd'hui, puissantes en nombre, riches en ressources, mais impuissantes sur la scène mondiale. Pourquoi? Parce que nous sommes fragmentés. Une Oumma de près de 2 milliards de musulmans ne peut pas protéger la mosquée Al-Aqsa, ne peut pas protéger ses propres terres de l'occupation, ne peut même pas s'accorder sur un calendrier unique pour le Ramadan. Cette faiblesse ne vient pas du manque de pouvoir, elle vient du manque d'unité. Le nouvel ordre mondial prospère sur notre désunion. Les superpuissances exploitent les divisions sectaires, montent les nations musulmanes les unes contre les autres et s'assurent qu'aucune voix unie ne s'élève de l'Oumma. C'est pourquoi l'unité n'est pas optionnelle, c'est une question de survie. Rasulullah a décrit les croyants comme un seul corps. Si une partie souffre, tout le corps ressent la douleur. Pourtant, aujourd'hui, lorsqu'une terre musulmane saigne, les autres restent silencieuses. Ce silence est une trahison, et il nourrit le système qui prépare le Dajjal. Mais comment atteindre l'unité dans un monde conçu pour nous diviser? La première étape est de revenir à la Shahada, la ilaha illallah, comme notre identité ultime. Avant la nationalité, avant la secte, avant la tribu, notre insigne premier est que nous sommes des serviteurs d'Allah. Si cela devient notre fondation, alors les petites différences ne pourront pas nous déchirer. Nous devons aussi cultiver le respect de la diversité au sein de l'islam. Les différences dans le fiqh, par exemple, existaient même dans les premières générations. Mais elles ne menaient pas à la haine. Ils débattaient avec savoir, mais priaient côte à côte. Aujourd'hui, cependant, l'ignorance et l'arrogance transforment les différences en bataille. L'ennemi se réjouit pendant que nous nous détruisons mutuellement. L'unité ne signifie pas l'uniformité. Elle signifie se tenir ensemble malgré les différences pour Allah et son messager. Un autre chemin vers l'unité est l'action collective. Les musulmans doivent soutenir les institutions, les associations et les initiatives qui défendent l'Oumma. Lorsque nous achetons auprès d'entreprises qui renforcent le din, lorsque nous faisons des dons aux causes qui protègent nos frères et sœurs opprimés, lorsque nous votons, parlons et agissons pour la justice, nous construisons une Oumma qui résiste à la tyrannie. Chaque petite action contribue à un mouvement plus grand. Le système mondial cherche à nous isoler comme des individus impuissants, mais l'unité nous transforme en une force inébranlable. La troisième leçon pour aujourd'hui est d'apprendre à nous protéger de la fitna. Rasulullah nous a averti que les fitans de la fin des temps seraient comme des morceaux d'obscurité, chacun plus sombre que le précédent. Une personne se lèverait croyante et se coucherait mécréante. De tels avertissements exigent une préparation. La première méthode de protection est la connaissance. L'ignorance
est le terreau de la fitna. Beaucoup de musulmans tombent dans des pièges simplement parce qu'ils ne savent pas ce que leur dîn enseigne. Lorsqu'on leur présente de fausses idées habillées d'un langage attrayant, ils y croient. C'est pourquoi rechercher le savoir n'est pas optionnel, c'est un bouclier. Chaque croyant doit s'efforcer d'apprendre les bases du Coran, du Hadith, de l'Aqida et du fiqh. Sans cette base, la fitna les engloutira. La deuxième protection est d'éviter les choses douteuses. Rasulullah a dit, « Le halal est clair et le haram est clair. Mais entre les deux se trouvent des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui les évite a protégé sa religion. » Dans l'Akhir Zaman, les péchés sont embellis et les pratiques douteuses sont présentées comme du progrès. Qu'il s'agisse de finances basées sur l'intérêt, de divertissements immoraux ou d'idéologies douteuses, les croyants doivent apprendre à s'en écarter. Ce que nous compromettons aujourd'hui peut nous coûter l'iman demain. La troisième protection est la patience. Quand le monde s'effondre autour de nous, quand s'accrocher au dîn ressemble à tenir du feu, la patience sera notre force. La patience ne signifie pas passivité, elle signifie rester ferme dans la vérité malgré la pression. Cela signifie refuser de vendre l'iman pour du confort, refuser de suivre le mensonge pour la sécurité. Allah promet, en vérité, Allah est avec les patients. La quatrième protection est l'attachement à la mosquée. La mosquée n'est pas seulement un bâtiment, c'est le cœur de l'Ummah. En temps de fitna, la mosquée devient le sanctuaire. Ceux qui la fréquentent régulièrement trouveront force, clarté et compagnie. Ceux qui la négligentent dériveront davantage dans le chaos de la dunya. Rasulullah a dit, « La mosquée est la maison de tout croyant. Si nos maisons sont remplies de bruit et d'écrans, alors que du moins la mosquée soit notre lieu de silence, de réflexion et de renouveau. » Enfin, la plus grande protection est la sincérité. Le croyant qui ne vit que pour Allah ne peut pas être acheté par la dunya. Le système du Dajjal prospère sur la cupidité et la peur. Mais le croyant sincère ne craint qu'Allah et ne désire que son agrément. Un tel croyant peut trébucher, mais il ne sera pas piégé. Allah le protégera, car son cœur est pur. Rasulullah a dit, « Allah ne regarde pas votre apparence ou votre richesse, mais vos cœurs et vos actions. » En fin de compte, la protection ne vient pas du pouvoir, mais de la pureté. Lorsque nous combinons toutes ces leçons, renforcer l'iman, unir l'Ummah et nous protéger de la fitna, nous devenons les personnes mêmes décrites dans les hadiths comme les aides de l'imam Mahdi, alam. Ce sont les croyants qui se lèveront quand le monde se noiera, qui refuseront de se prosterner devant le système du Dajjal et qui rejoindront la lutte finale pour la vérité. Mais la question est là, nous préparons-nous pour ce rôle? Ou sommes-nous si occupés avec la dunya que nous serons laissés sans préparation lorsque l'appel viendra? Chaque croyant doit se demander, si demain l'imam Mahdi, Asyam, apparaissait, serais-je parmi ses compagnons, ou serais-je encore piégé dans le système que je devais résister? L'avenir approche plus vite que nous ne le pensons. Les signes se déroulent sous nos yeux. Notre devoir n'est pas de deviner les dates ou de nous plonger dans des fantasmes, c'est de nous préparer. Se préparer en renforçant l'iman, se préparer en s'unissant avec l'Ummah, se préparer en nous protégeant de la fitna, car l'épreuve finale est proche. La question est, si demain l'imam Mahdi, Aïe, apparaissait, serions-nous prêts? Chaque voyage finit par arriver à sa fin, mais certaines fins ne sont pas vraiment des fins. Elles sont des ouvertures vers quelque chose de bien plus grand, des portes vers des réflexions qui durent toute une vie. Nous avons voyagé à travers les signes, les prophéties et l'édification d'un système mondial qui ressemble tant à ce que le prophète a décrit. Nous avons parlé de l'imam Mahdi, Aïsalen, de Nabi Issa, Aïsalen, de l'apparition du Dajjal et de l'ordre mondial construit brique par brique. Mais maintenant que nous atteignons la dernière étape de notre discussion,
l'accent se déplace. Ce n'est plus au sujet des événements extérieurs. C'est au sujet de nous, à l'intérieur de nous, nos cœurs, notre foi, notre préparation. Car toutes ces narrations, tous ces avertissements, ne signifient rien s'ils ne changent pas qui nous sommes aujourd'hui. Nous avons parlé de corruption, d'injustice, de mensonges qui se propagent comme un feu de forêt. Nous avons parlé de la manière dont la richesse aveugle, dont la célébrité corrompt, dont le pouvoir trompe. Nous avons décrit l'édification d'un monde qui centralise le contrôle, un système capable de surveiller, de réduire au silence et de punir. Nous l'avons lié aux paroles du prophète, qui nous a parlé de la plus grande fitna, la séduction du Dajjal. Et nous avons parlé d'espérance, qu'Allah ne laissera pas cette Ummah abandonnée, que le Mahdi, alayhissalam, se lèvera, qu'Issa, alayhissalam, descendra, que la vérité prévaudra finalement. Mais à quoi sert d'entendre tout cela si nous repartons inchangés? Si après avoir entendu tout cela, nous passons encore des heures à faire défiler sans fin nos écrans, continuons à courir après la dounia sans limite, négligeons encore la prière, portons encore l'arrogance et l'envie dans nos cœurs, alors quel fut le bénéfice? La connaissance sans action est comme la pluie tombant sur la pierre, elle mouille la surface un instant, mais rien ne pousse. Ce qu'Allah attend de nous, ce n'est pas la fascination, c'est la transformation. Alors, tournons cette conversation vers l'intérieur. Regardons notre iman. Car à la fin, l'épreuve ultime ne portera pas sur la politique, la technologie ou les armées. Elle portera sur la foi. Quand le Dajjal viendra avec ses ruses, celui dont l'iman est faible s'effondrera, et celui dont le cœur est ferme restera debout. Cela signifie que notre préparation doit commencer par l'iman. Réciter le Coran, non pas comme une formalité, mais comme de l'oxygène quotidien. Prier, non pas comme un fardeau, mais comme un bouclier. Faites du dhikr, non pas comme des mots vides, mais comme de la nourriture pour le cœur. Chaque moment de rappel est comme ajouter de la force à votre armure pour la tempête à venir. Ensuite, réfléchissons à l'unité. Notre prophète a dit que les croyants sont comme un seul corps. Si une partie souffre, tout le corps souffre. Mais aujourd'hui, nous sommes fracturés. Nation contre nation, groupe contre groupe, même famille contre famille. Comment pouvons-nous rêver de nous tenir aux côtés du Mahdi, Aziz, si nous ne pouvons même pas nous pardonner pour de petites disputes? L'unité ne signifie pas l'uniformité. Elle signifie se tenir ensemble sur ce qui compte. La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Si nous ne guérissons pas nos divisions aujourd'hui, nous serons trop faibles demain. Et c'est exactement ce que le système mondial veut, une Ummah divisée. Puis vient la question de résister à la fitna. La fitna d'aujourd'hui peut sembler petite comparée à celle du Dajjal, mais en réalité, elles sont des terrains d'entraînement. Chaque fois que nous résistons à une tentation, nous construisons un muscle spirituel. Chaque fois que nous refusons un revenu haram, nous prouvons notre loyauté. Chaque fois que nous nous détournons de l'arrogance ou de la vanité, nous purifions le cœur. Ces petites victoires comptent. Car si nous ne pouvons pas résister à une notification, à une tendance, à un dollar ou à une flatterie, comment résisterons-nous au plus grand trompeur de l'histoire? Imaginez-le. Imaginez le champ de bataille de l'Akhir Zaman. Imaginez l'influence du Dajjal se répandant comme une ombre sur la terre, des foules se précipitant vers lui, éblouies par ses illusions, des nations se pliant à ses ordres, croyant à ses mensonges. Et au milieu de tout cela, un petit groupe reste ferme. Leurs visages sont fatigués mais rayonnants de lumière. Leur cœur tremble, mais leur foi est inébranlable. Ils sont avec l'imam Mahdi, alayhi salam. Ce sont des gens ordinaires qui ont fait des choix extraordinaires, le choix de vivre pour Allah et non pour la dunya. Le choix de placer le Coran au-dessus des tendances, la prière au-dessus de la paresse, l'unité au-dessus de la division. Ce sont des gens comme nous, mais ils s'étaient préparés. Maintenant, demandez-vous, serais-je parmi eux? Et toi?
Ou serions-nous parmi ceux qui courent après le trompeur, poursuivant ce qui semble être de l'eau, mais qui est en réalité du feu? C'est la question la plus importante de toutes. Car tout ce dont nous avons parlé mène à ce moment. Les signes ne sont pas du divertissement. Ils sont un appel à se préparer, à se lever, à se réveiller, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, que devons-nous faire? Commencez petit. Ce soir, ouvrez le Coran et lisez avec sincérité. Demain, priez le Fajr avec khushu', non comme un devoir, mais comme une conversation avec Allah. Cette semaine, pardonnez à quelqu'un que vous avez détesté, car l'unité commence dans le cœur. Et chaque jour demandez-vous, ce choix me rapproche-t-il d'Allah ou m'en éloigne-t-il? Car chaque petit pas construit le chemin vers la préparation au Grand Est. Maintenant, levons nos mains dans le dua, car la connaissance sans dua est incomplète, et le dua sans action est vide. Ô Allah, tu es notre Rab, notre protecteur, notre guide. Ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce que le clin d'œil d'un instant. Ya Allah, protège nos cœurs de la fitna, protège nos yeux de la tromperie, protège nos âmes de l'assoupissement dans la négligence. Accorde-nous un iman qui ne tremble pas, un yakin qui ne se brise pas, une patience qui ne s'épuise pas. Ya Rab, unis cette oumma brisée. Guéris nos divisions, enlève notre arrogance, purifie nos intentions. Fais que nous nous aimions les uns les autres pour ton nom. Ne nous laisse pas être des pions dans les jeux du pouvoir. Fais de nous des soldats de la vérité, des porteurs de miséricorde, des gens de justice. Ya Allah, protège-nous de la fitna du Dajjal. Protège-nous par ta lumière. Guide-nous par ton Coran. Fortifie-nous par ton rappel. Fais de nous ceux qui reconnaissent la vérité comme vérité et la suivent, et qui reconnaissent le faux comme faux et le rejettent. Ya Allah, si nous vivons à l'époque de l'imam Mahdi, alayhi salam, fais de nous ses aidants. Permets-nous d'être parmi ceux qui répondent à son appel, qui se tiennent à ses côtés, qui donnent leur vie et leur bien pour ta cause. Et si nos âmes ne vivent pas jusqu'à ce jour, alors inscris-nous parmi ses compagnons par notre amour, notre intention et notre dua. Ne nous prive pas de l'honneur d'être comptés parmi les gens du Haqq. Ya Allah, honore-nous par la compagnie de Nabi Isa, alayhi salam, lors de sa descente. Permets-nous d'être parmi ceux qui voient le faux du Dajjal écrasé, qui témoignent de la victoire de la vérité sur le mensonge, qui vivent dans la paix qui suivra. Et enfin, ô Allah, fais-nous mourir en musulmans, ressuscite-nous en croyants, rassemble-nous sous la bannière du prophète, buvant de sa main bénie à Al-Kawthar, entrant au paradis avec les pieux. Frères et sœurs, ce n'est pas seulement un rappel, c'est un appel. Un appel à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Un appel à cesser de gaspiller la vie dans des distractions sans fin. Un appel à vivre avec un but, avec l'iman, avec sincérité. Car la question ne nous quittera pas. Si l'imam Mahdi, alayhi salam, apparaissait aujourd'hui, serais-je prêt? Ou serais-je trop perdu dans cette dunya pour même reconnaître ce moment? Portez cette question dans vos cœurs. Qu'elle guide vos nuits, vos matins, vos prières, vos choix. Car le temps est proche, le système se met en place, et le monde change rapidement. Mais la promesse d'Allah est claire. La vérité prévaudra, le faux s'effondrera, et les croyants seront honorés. La seule question qui reste est, de quel côté serons-nous? Qu'Allah nous protège, nous pardonne et nous accepte parmi ses serviteurs choisis. Amin.